Quoi de mieux que de commencer la semaine en pyjama? Franchement, je sais pas. On se retrouve, on est le lundi 5 février. J'ai remarqué que dans le début de mes vlogs, souvent j'attaque direct et je fais pas de petits points objectifs de la semaine, etc. Donc c'est ce que je vais faire. L'objectif de la semaine, ce serait d'écrire 1 ou 2 chapitres. J'aimerais beaucoup me sentir avancée. D'ailleurs, je vais un petit peu vite. Je vais reprendre un petit peu le fil de ma pensée. Alors si vous avez un petit peu suivi ce que j'ai mis sur Instagram ou ce que j'ai dit par ici dans les vlogs, j'avais une première deadline pour terminer mon premier jet qui était au 31 janvier 2024 que je n'ai pas atteint. Et en même temps, la première chose que j'avais dit quand j'avais annoncé cette deadline, c'était que je me mettais pas la pression pour y arriver à cette date-là. C'était une date un peu comme un objectif, comme si je me disais, bon, ce serait bien si j'avais fini pour cette date-là, mais si j'y arrive pas, c'est pas très grave. J'ai vu à la fin du mois de janvier que je n'y arriverais pas. Forcément, au 30 janvier, quand t'as écrit que 4 chapitres sur 11, c'est pas en un jour que tu vas écrire les chapitres qui restent. Donc, je me suis dit, ok, nouvel objectif qui est quand même challengeant et en même temps tranquille. Je me suis dit, je me mets ça au 15 février. Parfait, moitié du mois, il reste 2 semaines pour écrire tous les chapitres. Sauf que ça impliquerait que je refasse mon rythme Molanta. Sauf que je ne suis pas dans le rythme Molanta. J'arrête pas de me dire ça depuis le début, me dire que c'est faisable parce que j'ai réussi à écrire quasiment 50 000 mots en 2 semaines. Mais c'était pas reposant du tout et c'était surtout compte tenu que à côté je faisais pratiquement rien d'autre. J'écrivais 3-4 heures par jour. J'ai pas envie de me mettre une pression supplémentaire sur je dois terminer mon premier jet au 15 février parce que je vous dis là, ça ferait qu'il resterait 10 jours. Il me reste 7 chapitres à écrire. Ça voudrait dire que j'écris ces 7 chapitres en 10 jours, ce qui est quand même assez impossible parce que ça veut dire quasiment un chapitre tous les jours et en écrivant tous les jours. Sauf que j'ai dit en introduction que j'évitais de me mettre sur mon écran le samedi et le dimanche. Alors je redécale la deadline à une date qui est beaucoup plus souple pour moi, qui est quand même assez proche mais qui me laisse le temps de voir venir et de prendre mon temps. Et aussi c'est une date anniversaire, donc c'est un petit anniversaire, mais si vous êtes là depuis le début de mon compte et si vous êtes, je pense, non, je crois que je l'ai pas dit dans les vidéos, quoique, non, je l'ai dit dans la toute première vidéo. Donc le 28 février, il y a une date anniversaire et ce serait incroyable si j'arrive à terminer le premier G en même temps que cet anniversaire-là, comme ça lierait les deux dans une date qui est identique et voilà. Ensuite, pour le prochain point que je veux aborder dans cette introduction de semaine, c'est un petit peu ma manière d'écrire. Donc pareil, si vous suivez un petit peu comment je fonctionne et les différents posts que j'ai pu faire par le passé, vous savez peut-être que je fonctionne de manière très chronologique. Donc j'écris les chapitres les uns à la suite des autres. Sauf que là, pour la fin de cette troisième partie, les 3 points de vue se succèdent de manière assez régulière. Ce qui fait par exemple que cette semaine, je vais écrire le chapitre du point de vue d'Améthyste. Mais le dernier chapitre du point de vue d'Améthyste, je sais plus quand est-ce que je l'ai écrit, mais je crois que ça doit faire 2 semaines. Et ça fait que quand je le reprends cette semaine, eh ben, je suis obligée de me rappeler ce que j'ai écrit la semaine dernière ou la semaine encore avant. Et c'est plus aussi clair dans ma tête, c'est plus aussi précis. Et je vais devoir plus ou moins relire mes notes pour savoir ce que j'ai abordé, ce que j'ai pas abordé, etc. Donc, ce que je vais faire pour Améthyste, en tout cas pour cette fin de troisième partie, cette fin de tome 1, c'est que je vais écrire tous ces chapitres les uns à la suite des autres. Il m'en reste 3 de son point de vue. Donc, ça va me permettre d'être plus fluide dans ce que je raconte et surtout de ne pas oublier des détails, des réactions qu'elle a pu avoir. Chapitre d'Améthyste, j'ai besoin, je pense, de tout écrire en même temps. Parce que, voilà, il y a un truc quand même à des événements à respecter et tout ça, et que si je le fais pas, j'ai vraiment l'impression que je vais perdre en qualité, je vais perdre en détail. Donc,
Ça, c'est l'objectif de la semaine, écrire le chapitre 45 et, si possible, me lancer dans un deuxième chapitre d'Améthyste. Parce qu'au bout d'un moment, euh, j'aime bien prendre mon temps, mais je le fais que répéter dans les autres vlogs. J'ai envie d'avancer et j'ai envie de clôturer ce premier jet. Et en même temps, j'ai envie de savourer les derniers instants de premier jet de la Soulka tome 1. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je traîne. Je sais pas trop si il y a un petit blocage, pas blocage, mais je sais pas s'il y a un petit truc psychologique qui fait que je prends forcément plus mon temps parce que je sais qu'après, il y aura plus le premier jet du tome 1. Donc, je sais pas s'il y a un lien entre les deux trucs ou pas. Bref, c'est parti pour la nouvelle semaine. Globalement, au niveau écriture, c'est d'écrire au moins un chapitre d'Améthyste, peut-être le deuxième, globalement. Donc, c'est parti. On est le 6 février exactement. J'espère que ça va pas trop s'entendre que je parle encore un petit peu du nez, mais écoutez, autant hier j'ai pris la journée pour me reposer parce que je me rends compte que je ne prends pas assez le temps de ne rien faire et que je culpabilise. En fait, par ne rien faire, j'entends ne pas écrire. Grosso modo, ne pas chercher de travail, etc. Ne pas faire de tâches ménagères ou autre. Vraiment rester assise dans le canapé ou dans le lit à lire et à regarder Netflix ou des vidéos. Donc non, hier matin j'ai essayé d'écrire un peu mais c'était pas foufou. Je crois que j'ai dû écrire un truc comme 400 ou 500 mots, je sais pas trop. Alors je viens de vérifier et hier j'avais écrit donc 426 mots. Et donc c'était hier matin et j'avais quand même galéré à les écrire. Je pense que j'ai mis plus d'une heure et demie à les écrire. Enfin, comme je l'ai dit dans les deux premiers vlogs, il me semble, les débuts de chapitre, moi, c'est toujours un peu compliqué de me mettre dedans. Même si souvent, les premières phrases m'apparaissent assez facilement, c'est vraiment me mettre dans l'ambiance du chapitre qui est un peu plus compliqué. Mais là, ça a été le cas. Clairement, j'avais une idée que j'avais préécrite dans les notes de mon téléphone quand j'étais encore en train d'écrire le chapitre 44 pour me dire ok, le début ça va se passer comme ça et tout. Ça m'avait semblé être une idée de génie quand je l'avais écrit. C'est sur les N hein, que j'ai du mal. Bref, donc quand j'avais écrit la note dans mon téléphone, je trouvais que c'était une idée de génie et hier quand je l'ai retrouvée, enfin quand je l'ai ressortie et que je l'ai remise dans mon document, je me suis dit ok, en fait c'est pas logique. Par rapport aux chapitres précédents qui sont d'un autre point de vue et celui-ci, la temporalité ça allait pas trop. J'ai juste changé un mini truc de temporalité et du coup ça a changé quand même l'apparition d'un nouveau personnage. J'ai modifié ce truc là, j'ai trouvé assez vite hier comment modifier et comment faire que c'était mieux. Et au final je me suis dit bah pourquoi tu vois, et en fait c'est au moment où ce nouveau personnage arrive que je me suis arrêtée hier. Et aujourd'hui, donc, j'ai repris ce matin. Ça l'a pas trop fait non plus. J'essaie de me souvenir ce que j'ai fait ce matin, mais je me rappelle même plus. Euh, Ouais, ce matin, je crois que j'ai écrit un petit peu, mais c'était pas foufou. Euh... J'ai pas l'impression d'avoir écrit beaucoup ce matin, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle plus. Bref. Donc cet après-midi, j'ai écrit aussi, là, j'ai écrit pendant une heure à peu près. Ça a vraiment coulé tout seul. J'ai écrit 1600 et quelques mots, donc c'est vraiment super cool. Je suis refaite d'avoir autant écrit et de m'être sortie de cette, enfin, de de ce passage où je savais pas trop quoi faire parce que c'était pas quelque chose que j'avais prévu dans mon plan à la base. Ce personnage n'était pas prévu et finalement ça rajoute un nouveau truc auquel j'avais pas pensé
et qui est vraiment plutôt pas mal et qui pourrait aussi en fait justifier ce qui va se passer dans ce chapitre 45. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça rajoute un truc pour le tome 2. Je m'emballe peut-être un peu quand j'ai écrit mon petit post-it tout à l'heure en me disant bon, ce nouveau personnage en fait ça va faire ça, ça va faire ça par rapport au chapitre 45, ça amène ça et donc pour le tome 2 ça amène ça. C'est pas très clair, j'en conviens, mais franchement pour moi je trouve que c'est assez insoupçonné de me dire que je commence à avoir des vraiment mini idées pour le tome 2 alors qu'à la base c'était vraiment hyper flou. Je me suis même dit, attends, mais ce personnage va devenir un nouveau personnage principal. Bon, je me suis peut-être un peu emballée, mais ça peut devenir un antagoniste vraiment plutôt pas mal. Par contre, dans ce chapitre 45, on va avoir pas mal de nouveaux prénoms et de nouveaux personnages. J'essaie de faire en sorte que les prénoms ne se ressemblent pas, parce que y a rien de pire, je trouve, que des prénoms qui se ressemblent, et après tu les mélanges. Enfin, moi, les personnages dans les romans, c'est ce que j'ai le plus de mal à me rappeler. Même dans les séries, des séries que j'ai adorées, si je dois nommer des personnages dedans, c'est compliqué. En plus, il y a un personnage qui n'est pas encore introduit et ce personnage a une importance dans le chapitre 45, mais je pense pas qu'il aura une importance dans d'autres chapitres. Mais le prénom a quand même une signification très très cool. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un point aussi complet, je crois, sur l'écriture. Mais écoutez, là on est sur le chapitre 45 et je me dis que c'est important de documenter l'écriture de chaque chapitre pour vraiment déjà vous donner une idée de ce par quoi je passe et aussi documenter mon parcours avec la fin du premier jet. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je suis frappée par le rayon de lumière ce matin. On est le 9 février, on est vendredi. Et j'ai l'impression que ça fait 40 ans que j'ai pas pris la caméra pour filmer. En plus, à chaque fois que je filme, je suis en pyjama et pas forcément coiffée, quoi. Bref, de toute façon, ce sera, je pense, 50% ou 60% des vlogs. On est là pour parler d'écriture et de ce que j'ai fait cette semaine, parce que je me souviens avoir fait un plan en début de semaine où je disais que j'aimerais bien avancer le chapitre 45, le terminer et si possible commencer un deuxième chapitre d'Améthyste et le terminer. Bon, dans les faits, je me suis fait la réflexion hier soir, c'est que, eh bien, je sais pas, mon rapport à l'écriture en ce moment a changé. Faut peut-être que je l'accepte, je ne sais pas. Dans les faits, j'écris moins qu'à une certaine période et en fait, je me rends compte que je prends beaucoup Molanta comme mon rythme idéal, sauf que ce n'est pas le cas. Je pense que mon rythme idéal, c'est d'écrire à peu près 1500 mots par jour, un peu moins ou un peu plus. Mais qu'au-delà, en général, je commence à avoir plus de difficultés à me concentrer sur ce que je fais. J'ai plus de mal à imaginer les scènes, à trouver mes mots. Le chapitre 45 que j'ai commencé lundi, je crois, donc fait 3531 mots. Ce qui fait que depuis lundi, j'ai écrit 1351 mots. Et donc, oula, j'ai un rayon de lumière, je sais pas, c'est pas terrible. Ça fait tout blanc, je suis désolée. Je vais essayer de me décaler légèrement. Pour une fois qu'il y a du soleil, ceci dit, parce que ça fait 3 jours qu'il pleut de ouf. Bref. Parce que hier, je me faisais la réflexion vraiment, je me dis, ouais, c'est quand même pas mal, t'as écrit 3500 mots, c'est quand même cool. T'aurais pu ne rien écrire du tout. En vrai, oui, c'est très cool. Mais c'est vrai que si je compare avec Molanta, mais forcément, il faut pas que je compare avec Molanta, faut que j'arrête en fait de comparer avec Molanta. Mais si je compare, j'écrivais 7 par jour, quoi, voire plus en fait. Donc, ouais, je sais pas. Je suis pas forcément. En fait, je me sens pas dans une période de fluidité extrême en écriture. Quand j'écris, en vrai, ça se passe bien, donc je bute pas non plus sur tous les mots, je galère pas forcément à trouver mes mots, donc je sais pas si c'est un problème de fluidité. Je pense que c'est plus un problème, je sais pas, général. J'écris parce que j'ai envie, bien sûr, je me force pas à écrire. Pour exemple, j'ai pas fait de plan mercredi et hier parce que mercredi je n'ai pas écrit.
justement, parce que j'avais pas envie, j'avais l'impression que si je me mettais sur mon document, j'allais être bloquée et que je n'allais pas réussir à me dépêtrer de la scène, que voilà, ouais, que j'allais ne pas être satisfaite de ce que j'allais faire et de ce que j'allais, je sais pas moi, pas être dedans tout simplement. J'ai fait l'écriture hier et franchement ça a été, j'avais un peu peur de ralentir ma séance parce que je devais écrire un genre de rituel, on va dire, plutôt parce que j'ai dit prière en story, mais c'était pas vraiment ça, c'est plus un genre de de paroles, de rituel, je sais pas trop, pour une scène. Et en fait, bon, ça a été, j'ai trouvé quand même des trucs à dire, j'ai pas cherché trop compliqué. Finalement, j'ai écrit la scène et ça a été. Et finalement, je reste quand même fidèle à mon plan, mais j'essaie de dépasser légèrement parce que cette scène n'était pas prévue dans le plan, j'avais juste écrit un truc très vague. Donc c'est pas non plus un problème de manque d'imagination parce que j'en ai. Sinon, j'aurais juste suivi mon plan et j'aurais rien complété ou ajouté d'autre. Donc c'est pas un problème d'imagination, je pense que c'est vraiment un problème d'enthousiasme. J'ai envie d'écrire, mais quand j'écris, j'ai pas l'impression d'être satisfaite de ce que je fais. J'avance. Hier, j'ai fait. Je regarde plus trop le nombre de mots, à vrai dire. C'est peut-être ça aussi. Faudrait peut-être que je regarde le nombre de mots. Parce que ça pourrait me rassurer, je sais pas. Donc, hier, je crois que j'ai fait un peu plus de 1400. Ok, de faire 1400. C'est juste que bah, j'en tire pas une grande satisfaction. Ou si je pouvais écrire, ne serait-ce déjà que mon objectif du jour qui est de 1600, je serais refaite. Je dis que là, en janvier, j'ai repris l'écriture, je ne sais plus exactement quand, mais j'ai dans la tête le 15 janvier, c'était peut-être un peu plus tôt, je sais pas. On va dire que ça fait un mois que j'ai repris vraiment l'écriture et quand je regarde mon document Scrivener, j'ai quand même écrit 25 540 mots pour la troisième partie, ce qui fait que j'ai écrit 25 540 mots pour le mois de janvier, pour le mois qui vient de s'écouler. Donc quand je regarde en arrière, c'est vraiment plutôt pas mal en fait. Enfin, 25 000 mots en un mois, c'est vraiment cool. Il y a un an ou en mars, je sais plus quand est-ce que je me suis mis, si en avril et en juin je crois, je m'étais mis des objectifs de 20 000 et je les avais atteints avec un peu de difficulté quoi, avec un peu de peine. Et là, franchement, j'ai écrit 25 000, donc c'est ok quoi. Enfin, je pense que j'en attends juste un peu trop parce que je profite un peu de faire autre chose et il y a d'autres choses dans ma tête quoi, donc c'est ok. Enfin, j'ai pas le cerveau 100% dispo pour écrire toute la journée, donc c'est peut-être ça aussi. Je pense que j'ai accepté le fait que ce soit un premier jet et que forcément ce soit pas terrible. J'essaie quand même d'avoir des belles formulations et d'avoir un premier jet qui me plaît quand même. Voilà, j'essaie d'avoir quand même quelque chose qui me plaît, quelque chose qui n'est pas vide de sens et qui soit vraiment proche de ce que j'ai envie de faire, même si je sais que ce sera retravaillé dans tous les cas. Je me répète souvent, enfin je me répète tout le temps que c'est pas grave si c'est pas beau. C'est pas grave s'il y a des formulations ou des choses où je suis moins sûre. Donc voilà, il faut que je continue de me répéter ces choses-là et d'avancer. Et finalement ça a un peu marché puisque j'ai quand même fait 25 000 mots, donc c'est pas rien. Donc voilà, je vais donc reprendre l'écriture ce matin. J'aimerais bien aujourd'hui terminer le chapitre 45 et j'aimerais aussi commencer à monter ce vlog donc il y a du taf. Je n'ai pas bougé depuis ce matin. Il est bientôt 16h. J'ai trop la motivation pour commencer à écrire le chapitre d'après, mais je crois que je vais me calmer et je vais éviter d'être trop sur l'ordinateur aujourd'hui. Donc c'est pas encore non plus aujourd'hui que je vais monter le vlog, je pense. Mais je crois que je commence à avoir un petit peu mal à la tête. En vrai, j'ai pas mal remanié un peu ce que j'avais écrit ce matin. Et au final, j'ai écrit 2536 mots aujourd'hui. Donc c'est plutôt cool. Je suis vraiment très très contente d'avoir réussi à écrire autant. Je pense que c'est pour ça que je commence, comme je disais, à avoir un peu mal à la tête. Et je pense que c'est le fait d'être sur un écran vraiment. Ça me... Je sens que j'ai besoin de faire autre chose là, de me concentrer sur un autre truc. Franchement, je pense, pas améliorer le début du chapitre, mais il y aurait de quoi, à mon avis.
j'ai surtout retravaillé la fin parce que c'était ce sur quoi j'avais un petit peu plus de doutes. Genre, je me disais, est-ce que c'est clair? J'avais pas l'impression que c'était très clair. Comment dire? J'ai modifié un peu quelques formulations et un peu mieux. J'ai même creusé certains trucs et il y a une évidence qui est apparue. Je me disais, oui, d'accord, en fait. Parce que ce matin, j'avais écrit un truc, un élément, et je me disais, c'est un peu trop facile par rapport à ce que j'ai prévu ensuite. En fait, non, tout est logique. Donc, tout va bien. J'ai retrouvé du logique et c'est ça qui me manquait, je pense. Donc, voilà. On peut dire que le chapitre 45 est terminé, qu'il y a pas mal de post-it parce que c'est toutes des choses auxquelles je dois penser, des éléments que j'ai rajoutés, que je ne dois pas oublier, etc. Donc, c'est plutôt cool. Je pense que je vais relever un peu tout les post-it qui sont là pour dire de pas que ce soit gênant. Voilà. Bah, c'est parti. Le prochain chapitre que j'écrirai, ce sera le dernier chapitre d'Améthyste. Bah, ça tombe bien, c'est le chapitre qui suit en fait. Le prochain chapitre d'Améthyste, c'est le suivant dans mon plan. J'ai vraiment pas de mémoire, c'est quand même problématique. Bref. Et là, c'est un gros chapitre. En vrai, pour me confier un peu sur ce nouveau pan de world building, hyper important en fait pour la suite et c'est aussi important pour tout ce qu'il y a avant. Genre là, j'ai écrit et en fait, je me suis rendu compte que bah, tout tient avec ce truc-là en fait. Enfin, je sais pas comment dire parce que je peux rien dire sinon ça spoil. Mais ouais, j'ai l'impression que enfin, tout tient par cet élément du world building. C'est pas une impression. Tout tient avec cet élément du world building. Mais par exemple, je l'explore que maintenant. Mieux tard que jamais, même si je suis à la fin je suis à la fin de mon premier jet. Au moins, ma réécriture ira mieux, je pense. C'est fou de se dire que, genre là, je découvre que maintenant cet énorme élément du world building. Et en même temps, ça va influencer ce qu'il y a avant et en même temps pas tant parce que bah, j'ai réussi à venir jusqu'ici en ne le sachant pas. Et je vais juste pouvoir rajouter des éléments plus clairs, quoi. Mais en vrai, c'est normal que ça arrive à la fin de l'histoire et dans ma tête, ça a fait un wow. Je sais pas comment dire, mais ça a popé. Et ouais, je sais pas, c'est fou, quoi. Enfin, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, pour résumer, 2536 mots. Je n'ai pas fait ça depuis, je ne sais pas depuis combien de temps. Depuis très longtemps parce que je ne m'en souviens plus. Et j'ai réussi à passer l'épreuve du chapitre 45. Je suis arrivée à la moitié de ce que j'ai prévu pour la troisième partie. Et je sais que tout s'accélère en fait dans cette partie-là et tout est compliqué à écrire parce que c'est la fin et qu'il y a trop de trucs à fermer et à ouvrir mais on va y arriver. No stress. Dire que je voulais terminer ça en un mois, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, je pense que je vais clôturer le vlog ici. C'était une semaine d'écriture un petit peu particulière où j'ai eu des jours où j'étais pas dedans, des jours où j'étais dedans mais j'avais pas l'impression de l'être au final quand je faisais le bilan de ma journée. Et des journées une journée comme aujourd'hui qui clôture la semaine et qui est quand même plutôt positive. Finalement, j'ai réussi mes objectifs. Asuka continue d'avancer à son rythme, comme d'habitude. Et voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. En attendant, je vais profiter de mon week-end, faire pas mal de petites choses, faire le montage de ce vlog et on se dit à bientôt pour chapitre 46. Bisous!